La 7e réunion d'Afrique centrale pour l'entretien des réseaux routiers à FERA s'est clôturée et toute une batterie de recommandations a été formulée pour maintenir en état les routes. Les fonctionnaires de l'État remontent le bretelle du ministre Jean-Claude Kibala, qu'ils accusent de vouloir étouffer le mouvement syndical. Une grève de 3 jours a été annoncée à cet effet. Antena, le journal, Solange Kwale Pembele. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de quitter Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a relancé le train dans cette ville. Il a également inspecté les travaux de la voirie de la même ville. Reportage Service Presse Primature. Suivez. Ces klaxons rappellera à jamais la reprise de la vie socio-économique dans la province du Maniema, laquelle s'est aussi mise au pas de la révolution de la modernité largement prêchée par le président Joseph Kabila Kabange. C'est après un mois exactement de leur réception à Lubumbashi que ces 3 locomotives ont été inspectées à la gare de Kindu par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, accompagné des autorités provinciales dont le gouverneur Tutu Salumu. Une manière pour le chef du gouvernement de se rendre compte en présence du directeur général AI de la SNCC, M. Tiongo, de leur arrivée effective au Maniema, décidé à se désenclaver tout en permettant le transport en masse de personnes et marchandises. Cette action est largement saluée par la population, première bénéficiaire de ces partenariats République démocratique du Congo, Banque mondiale. Ces locomotives desserviront l'axe Kindu-Kalemi. Le chantier naval de la ville de Kindu a également attiré l'attention du chef du gouvernement. Matata Ponyo est resté professionnel dans ses questions quant à la mise en service de barges autrefois abandonnées et dont le gouvernement en assure la prise en charge financière, comme la barge Lupibwe. Le point de chute de cette visite a été le site de concassage de matériaux de construction destinés à la modernisation de la chaussée de la ville de Kindu. Sur place, les ingénieurs préparent l'installation des machines destinées à fabriquer le goudron. Une mission du chef du gouvernement bouclée sur note de satisfaction. En dehors de nos frontières, notons que le peuple égyptien tient à exercer son pouvoir. Mohamed Morsi, destitué, c'est désormais Adli Mansour, autrefois président de la Cour constitutionnelle, qui prend le règne du pouvoir pour gérer la transition jusqu'aux élections attendues dans plus ou moins une année. Leur ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo a animé une conférence de presse aujourd'hui, vendredi, dénommée Vendredi de colère. Suivez ce reportage de Eric Izami. Depuis jeudi 4 juillet 2013, c'est Adli Mansour qui, après avoir prêté serment, remplace le président Mohamed Morsi à la tête de la République arabe d'Égypte. Alors c'était des problèmes économiques sociaux. Il y avait un discours de la haine, une incitation à la violence, un essai d'écarter toutes les partis politiques, tous les politiciens de la vie politique et juste prendre le pouvoir. Et ce que je dis là, la démocratie ou bien les élections, c'est pas un chèque blanc. Parce qu'il faut toujours mettre le président ou le gouvernement sur la bonne voie. À la nouvelle équipe, le peuple égyptien exige la modification de la Constitution. Ensuite, dans un délai de 6 mois à 1 année, ils veulent d'un gouvernement d'union nationale, y compris éventuellement avec la participation de frères musulmans. Enfin, organiser les élections parlementaires, puis présidentielles. Je crois que les élections présidentielles et parlementaires vont révéler la vraie Égypte, le poids de chaque parti politique. Ibrahim Ashraf, ambassadeur d'Égypte en RDC, rassure que la politique étrangère de Caire ne change pas, même après un régime. Tous les accords signés avec la RDC vont être respectés et la coopération va davantage être accentuée. Notons également que cet après-midi, la ville de Caire était en ébullition. Les milliers de manifestants pro-Morsi étaient dans les rues de la capitale égyptienne pour dénoncer ce qu'ils qualifient du coup d'État contre la légitimité. Reportage Euronews. Mohamed Morsi avait fait de ce vendredi une journée du refus, une journée de la colère pour dénoncer ce qu'il considère comme un coup d'État, le renversement du président par l'armée survenu mercredi. Et par milliers, ils se sont rassemblés dans la capitale et dans plusieurs grandes villes du pays. Au Caire, des heurts ont éclaté avec l'armée. Au moins 3 manifestants ont été tués.
Les violences ont éclaté notamment aux abords d'un bâtiment de la garde républicaine où Mohamed Morsi serait retenu. Des témoins affirment que des partisans du président déchu ont tenté d'accrocher une photo de Morsi sur l'enceinte du bâtiment et que l'armée a alors ouvert le feu. Côté militaire, on assure n'avoir tiré que des balles à blanc et des gaz lacrymogènes. Le ministère de l'Intérieur avait prévenu en début de journée que les forces de l'ordre répondraient fermement à tout trouble. Des retours à Kinshasa, la capitale, où les agents de l'État regroupés au sein de l'intersyndicale nationale viennent de décréter un mouvement de grève sur toute l'étendue du territoire national. Cela après avoir pris d'assaut la tour administrative du ministère de la fonction publique ce vendredi 5 juillet 2013 pour justifier le comportement du ministre Jean-Claude Kibala, refusant selon eux la tenue des élections sociales au sein de leur organisation. Reportage Nadia Koulinfouka. Les non-respects de l'arrêté portant organisation des activités syndicales dans la fonction publique a contraint les agents et fonctionnaires de l'État de l'intersyndicale nationale à monter au créneau ce vendredi 5 juillet pour s'insurger contre la position de leur ministre de tutelle, Jean-Claude Kibala. Quant à ces, il accuse entre autres d'instaurer un système peu démocratique tendant à étouffer leurs syndicats, dont voici les griefs. Déclarons la crise de confiance entre le ministre de la fonction publique pour avoir tripatouillé le rapport du CETER, refusé de transmettre le rapport à la hiérarchie pour sanction présidentielle et surtout pour avoir modifié unilatéralement les textes juridiques négociés d'accord parti pour l'organisation des élections. Nous retirons confiance en lui déniant le droit d'organiser les élections sociales tout en confiant cette charge au ministre du Travail et Prévoyance sociale. Demandons au chef du gouvernement de pouvoir prendre acte du fait du retrait de la confiance des agents fonctionnaires de l'État, du ministre en la charge de la fonction publique, pour laxisme, refus de transmettre les rapports, refus de répondre à différentes lettres du Premier ministre pour transmettre le rapport et pour exécuter la situation des agents et fonctionnaires de l'État, donc la situation sociale et des conditions sociales, et surtout pour avoir refusé que le fonctionnaire soit enterré dignement et qu'il puisse bénéficier de soins de santé offerts par l'Isungi. Jusqu'à preuve du contraire, l'intersyndicale, dans son ensemble, a décidé d'observer un mouvement de grève de 3 jours, soit de 5 juillet à 8 juillet 2013. Le séminaire de formation des agents et cadres sur l'assurance multi-risque et la micro-assurance organisé du 1er au 5 juillet par la SONAS s'est clôturé hier au ministère du Portefeuille. Ce séminaire avait pour objectif de renforcer leurs capacités de manière à les rendre plus aptes à évoluer dans le contexte de la concurrence. Polydor Ngazemi. Ce séminaire de 5 jours destiné aux cadres et agents de la SONAS a été organisé dans le but de renforcer leurs capacités en matière d'assurance multirisque et de la microfinance. Inscrit dans la dynamique de la vision managériale de l'assureur national, elle a eu entre autres comme objectif spécifique de rendre les participants capables de maîtriser le caractère du contrat d'assurance, de réaliser une politique d'assurance multirisque et de parler sans difficulté de la microassurance. 3 points ont été à ce titre retenus, à savoir les fondamentaux de l'assurance qui est à comprendre comme l'opération grâce à laquelle un assureur s'engage par convention à indemniser l'assuré, les contrats d'assurance à risque multiples et la microassurance qui a été définie comme étant l'ensemble des formules d'assurance destinées aux familles à faible revenu. Si dans ce monde de circonstances, le formateur s'est réjoui de la restitution faite par le rapporteur et a rassuré de sa disponibilité et celle de l'Institut international des assurances du Cameroun où il preste d'appuyer de telles initiatives, les séminaristes, eux, estiment que ce séminaire leur a permis d'améliorer leurs connaissances et de faire face à la concurrence. Cette session tombe donc à point nommé comme l'a souligné l'ADAI de la SONAS. La révolution de la modernité, dont les grands axes sont la reconstruction, la modernisation et l'industrialisation multidimensionnelle de notre pays exige de la SONAS SARL, assureur institutionnel, plus d'innovation et de rentabilité pour participer de façon significative
à la matérialisation de cette vision du chef de l'État. Aussi, pour faire face à la concurrence que nous impose l'ouverture du marché des assurances, la SONAS SARL compte-t-elle sur l'affermissement de sa compétitivité? Il faut retenir que sous la direction de Carola Guito, 13 sessions ont été organisées à l'intention des agents et cadres de la SONAS. À l'heure de la libéralisation du secteur des assurances, donc, cette session s'avère comme un outil indispensable sur un marché où prime la concurrence. Restons encore à la SONAS pour parler cette fois-ci de l'opération Jeudi Sinistre du 4 juillet 2013 qui a vécu comme à l'accoutumée. Les différentes agences de cette entreprise ont payé les cas de sinistres examinés et retenus. C'était à l'agence de la commune de Limété sur la 7e rue. Le reportage est signé encore une fois par Polydor Ngaziami. L'assurance tout risque automobile constitue la charpente de la garantie obligatoire de l'assurance automobile puisqu'elle offre à la personne qui y souscrit l'avantage d'être couverte contre les dégâts matériels, l'incendie, le vol et autres risques que peut encourir le véhicule objet de l'assurance. C'est pour cette raison que la SONAS ne cesse de la vulgariser outre les autres produits constitutifs de sa gamme d'assurance. L'occasion idéale est le rendez-vous hebdomadaire qu'elle fixe à ses clients qui ont été victimes d'un quelconque accident. Dans cette optique, il convient de savoir que Jeudi Sinistre de ce 4 juillet n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. La voiture était déposée à la SONAS. La SONAS l'a renvoyée ici au garage. Et voilà pourquoi je suis là. De toute façon, je dois être content de ce que je vois. Comme ils viennent de remettre les derniers chiffres qui étaient entendus pour qu'on termine les travaux, je suis très content. Dans le cadre de son objet social, la SONAS a systématisé le déroulement de l'opération Jeudi Sinistre. Toutes les victimes, personnes physiques ou morales, sont payées après avoir suivi la procédure requise. Le Congo, Brazzaville, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad et la République démocratique du Congo s'accordent au sein de l'association de fonds d'entretien routier en Afrique pour améliorer le réseau existant et le développer ensuite. Au fleuve Congo-Hôtel, le groupe de 7 a également convenu de la comptabilité fluide pour financer dans le délai l'entretien du réseau routier africain. Eric Izami, Félicien et Sanga ont signé ce reportage. Les représentants de 7 pays africains ont scruté le chemin parcouru pour maintenir en état le réseau routier légué par les colons. Nous avons noté les difficultés récurrentes et d'ordre structurel ci-après communes à l'ensemble des fonds d'entretien routier. Il y a d'abord l'insuffisance des ressources financières collectées par rapport au réseau à entretenir. Ensuite, ces experts de la route, tant en terre battue qu'en asphalte, ont dégagé les faiblesses dont la principale demeure la mobilisation insuffisante de financement pour des entretiens périodiques de route. Je me réjouis du fait que vous ayez doté votre organisation d'un règlement d'ordre intérieur qui, jusqu'ici, faisait défaut pour son fonctionnement harmonieux. Du rapport des travaux que l'on venait de faire, il apparaît que vous avez tous le souci de remplir les critères qui caractérisent les fonds d'entretien routier de seconde génération et la plupart d'entre vous ont déjà amorcé les réformes y afférentes. Vous avez fait des progrès notables en matière de financement de l'entretien de vos réseaux routiers respectifs, mais vous êtes préoccupés par le non-respect par les usagers de la route, des charges à l'essieu, la faible performance des entreprises, notamment de la régie et des bureaux d'études opérant dans le secteur. Avec les échanges d'expériences, une méthode beaucoup plus fluide a été proposée aux pays membres du groupe focal d'Afrique centrale. La préparation de la formation sur le logiciel de gestion de l'entretien routier, le RUNET, cette formation sur l'usage de cet instrument de gestion offert gratuitement par la Banque mondiale est destinée au cadre des fonds d'entretien routier et des agences routières
mais aussi aux prestataires du secteur de la route. De telles rencontres attestent la volonté manifeste des acteurs à relever le défi d'offrir au continent africain un réseau routier répondant aux normes, puisqu'il est vrai que là où passe la route, le développement suit. Dans le domaine musical, l'artiste Poison Mobutu s'est produit en concert ce 6 juillet 2013. Il a dit au cours de la conférence de presse qu'il a animé conjointement avec le label New One Music ce jeudi 4 juillet 2013 au salon Kassai du Grand Hôtel Kinshasa. Dans l'assistance, on a signalé la présence de Patricia Bassois et David Tembeni. Poison Mobutu, artiste de la diaspora, est arrivé à Kinshasa le 3 juillet 2013. Connu grâce à son premier album Vu d'ici, qui a connu la participation des artistes tels que Werason, Fally Ipupa, Koffi Olomide et tant d'autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai sorti un album comme on dit album, chez Universal Music en 2009. Et sinon, après, j'ai des mixtapes qui sont sortis aussi, j'ai Virgin, Fnac, etc. Donc en gros, 3. Poison Mobutu s'inspire de l'histoire du Congo pour écrire ses lyriques. Je prépare un bête de show, comme on dit chez nous, un bête de show. Ça va être du lourd, chez Universal Music en 2009. Et sinon, après, j'ai des mixtapes qui sont sortis aussi, j'ai Virgin, Fnac, etc. Donc en gros, 3. Ouais. Pour faire connaître son style axé sur le lyrisme, l'artiste livre un concert ce samedi 6 juillet au terrain de basket du Grand Hôtel Kinshasa. Des danseurs du groupe des danses américains Rainy Harris Pure Movement sont en République démocratique du Congo pour animer des ateliers de danse et participer au festival 100% Breakdance. Ce vendredi 5 juillet, ils ont animé une conférence de presse au Centre culturel américain axée essentiellement sur la culture hip-hop leur trouver à Matadi dans le Bas-Congo. Leur tournée plutôt à Matadi dans le Bas-Congo. Suivez ce reportage de Mami Tambou. Après avoir effectué une tournée du 25 juin au 2 juillet 2013 dans le Bas-Congo en vue de répandre la danse hip-hop, 4 danseurs du groupe de danse américain de la compagnie Rainy Harris Pure Movement, conduit par son directeur Rodney Hill, ont fait la restitution de leur séjour à Matadi. Il y a une discipline dans le hip-hop qui s'appelle la house et qui est inspirée de danse africaine. Donc on a fait une petite chorégraphie où on mélangeait la house et c'est pas la traditionnelle, on utilisait leur musique. Comme ça leur permet de réaliser qu'ils peuvent créer à partir de leur danse, ils peuvent inclure leur danse traditionnelle au hip-hop. Le hip-hop, ça vient de la rue, donc ça vient de ces danses traditionnelles-là. Rainy Harris Pure Movement est connu mondialement du fait que la compagnie comprend aussi les danseurs d'autres pays. Les danseurs congolais sont aussi les bienvenus à être de la partie. À travers le hip-hop, le message ci-après est véhiculé: paix, amour, unité et amusement. Le groupe tiendra du 8 au 12 juillet à Kinshasa un atelier de danse et participera le 13 juin prochain au festival 100% Breakdance, une compétition réunissant des danseurs venus de 4 coins de la RDC. Dans le même registre, le monde musical se souviendra de la disparition de Madilou System le 11 août prochain. 6 ans après, sa veuve Rose Mputu et leur fille Vincine, résidant en Belgique, ont profité de leur séjour au pays pour précéder l'événement. Elles sont allées déposer ce vendredi 5 juillet 2013 des gerbes de fleurs sur la tombe du défunt au cimetière de la Gombe, accompagnées de quelques membres de sa famille. Magali Sissi, Henri-Noël Mboutavokia pour le commentaire et les images. Le mois prochain, le monde musical se souviendra de l'artiste musicien Jean des Dieux Bialou Madilou System, mort depuis le 11 août 2007. C'est vrai qu'il fut père d'une famille, de nombreux enfants, et c'est depuis quelques jours que sa veuve Annie-Rose Mputu, accompagnée d'une d'autres ses filles, au nom de Vincine Madilou, en séjour au pays, en provenance de la Belgique. Une pensée à rendre hommage à leur papa, Marie, en déposant des gerbes de fleurs sur la tombe de Multisystème le jeudi 4 juillet, et cela avait encore relevé la blessure qui s'était déjà séchée. En fin de compte, sa fille Vincine Madilou avait pris le courage de sortir à cette occasion, ce dont elle continue à garder du fond de son cœur. Que je l'aime beaucoup.
et que j'aimerais bien qu'il soit encore vivant pour qu'il me voie grandir. À cet effet, les mamans veuves des artistes évoluant dans la structure du SOVOAC ne se sont pas retirées de cette initiative. Elles ont assisté la famille du pharaon du début jusqu'à la fin de cette organisation. Qu'à cela ne tienne, déjà les préparatifs se font pour ce grand événement prévu pour le 11 juillet 2013. Les États-Unis d'Amérique étaient hier en fête à l'occasion du 237e anniversaire de leur indépendance. Comme tous les ambassadeurs américains répartis au monde, James Entwistle, arrivé fin mandat en République démocratique du Congo, a organisé une réception à cet effet à sa résidence dans la commune de La Gombe. Mami Tambou nous en parle. Le couple américain James et Pamela Entwistle ont reçu ce 4 juillet dans la soirée les invités venus fêter avec lui le 237e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Un moment de gaieté, de partage et surtout plein d'émotions pour l'ambassadeur américain en RDC arrivé fin mandat et qui a célébré la liberté de son pays pour la dernière fois au pays de Lumumba. La Maison-Blanche a récemment annoncé que le président Obama a nommé M. James Swan, un diplomate expérimenté qui connaît bien ce pays comme prochain ambassadeur près la RDC. Et puisque j'arrive au terme de mon mandat, cette occasion invite donc à la réflexion. En tant qu'ambassadeur, j'ai eu la chance de parcourir ce pays et de constater de visu ce que les États-Unis font en partenaire avec les Congolais. Le diplomate américain a aussi salué l'engagement de son pays aux côtés de la République démocratique du Congo. Il a rassuré que les États-Unis sont en RDC pour accomplir des choses avec le peuple congolais et non pour le peuple congolais. James Entwistle et les invités ont porté le toast qui s'est traduit, je cite, au partenariat long et fructueux que nos pays respectifs entretiennent et puisse le Congo jouir un jour de la paix et de la prospérité qu'il mérite pleinement. Fin de citation. Parlons sport, les léopards locaux continuent à peaufiner leurs armes au stade des Martyrs à Kinshasa et c'est là en prévision de ce match qui les opposera ce dimanche 7 juillet 2013 au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Cette rencontre comptera pour les éliminatoires du CHAN Afrique du Sud 2014. Reportage. Le stade des Martyrs de la Pentecôte va vibrer ce dimanche au rythme d'un match décisif entre les léopards locaux de la RDC et les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Malgré une préparation en demi-teinte, le léopard affûte avec sérénité et concentration leurs armes pour dévorer les Diables Rouges en match du deuxième tour des éliminatoires pour la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN RSA 2014 pour la zone centre. Nonobstant quelques joueurs de Mazembe bloqués par leur club, les staffs techniques de la RDC s'est focalisé à l'effectif de 20 clubs et des Saint-Pé, tandis que le code de Diable Rouge a bombé sa formation avec le joueur de la Léopard de Dolizy et Diable Noir. Les sélectionneurs des joueurs évoluant au pays, Mountoubilenji Santos, jettera son dévolu à Lomboto Hervé comme gardien de but. Les deux côtés seront supervisés par le dauphin Issa Mampeko et Ebunga Simbi. Ouya Patrick et Bangala Litombo comme charnière centrale. Kisombe Maputima et Lema Mabidi au milieu de terrain. Les deux côtés d'attaque seront bel et bien occupés par Eric Bokanga et Moubele Ndombe. Yannick Mbidi, l'homme fort de DC Motema Pembe, jouera le rôle de l'avant-centre des soutiens aux côtés des Mutombo, Kazadi ou Kabamba Mukunji. Les léopards doivent se méfier des Diables Rouges qui régorgent en son sein de joueurs pétris de talent, à savoir Jida Kiuko, Ulrich Nzamba, Chuldran Nyangunina, Preston Herman, Césaire Gandé, Moïse Nkunku, Garcia Kunka, Kevin Léonce, Antoine, Béranger Intoa, Boudi Bébé et Hardy Samaranje. Le match RDC, République du Congo de ce week-end sent d'ores et déjà la poudre. Nous laissons la place à la revue de presse commentée par Polydor Ngaziami.
Les concertations politiques constituent l'un des sujets les plus commentés par les parutions de ce 5 juillet 2013. Propos, la référence plus indique que la majorité et l'opposition sont divisées quant à leur agenda. Si l'opposition estime que cet agenda doit aussi faire l'objet d'une concertation, du côté de la majorité, on estime qu'il est déjà bien défini par le chef de l'État. Par ailleurs, estime cette dernière par le biais du porte-parole du gouvernement, Mende Omalanga, les institutions du pays sont légitimes et il n'est plus question d'en parler. Lambert Mende dénonce ainsi la démarche putschiste de l'opposition politique comme l'affiche Forum des As, opposition qui propose la neutralisation des institutions constitutionnelles en place auxquelles serait substituée une structure ponctuelle et extra-constitutionnelle sui generis, constituée des participants aux concertations convoquées par une institution à balayer dans leur entendement. Pour l'observateur, il remet l'opposition sur le chemin. En effet, écrit-il, faisant référence aux propos de ce dernier, il est assez troublant de constater que ceux de leurs collègues qui crient le plus fort à l'illégitimité du président de la République se prévalent de la légitimité du fait qu'eux-mêmes ou leur formation politique siègent sans état d'âme particulier dans une autre institution investie par le même processus électoral conduit par la même administration électorale décriée depuis lors remaniée. Menace du M23 sur Goma, Géopolis Hebdo l'évoque et rappelle la mise en garde de Lambert Mende qui, bien que la prenant très au sérieux, a ajouté qu'elle n'est pas à craindre car l'armée congolaise est montée en puissance. Et le dispositif sécuritaire mis en place pour protéger cette ville n'est plus le même que celui qui a prévalu à sa chute la fois dernière. Mais pour le phare, cette situation n'est pas normale. Le journal estime que les Congolais sont tournés en bourrique, car le M23 est considéré au même moment comme une force négative à éradiquer et comme un interlocuteur avec lequel il faut dialoguer pour régler politiquement la crise et partager le pouvoir. Quant à la collaboration gouvernement congolais FDLR que le groupe d'experts de l'ONU a soutenu dans son rapport préliminaire, indique le guide, Mende la qualifie de cabale du M23 dont des éléments se seraient passés pour des FARDC dans le but de jeter le discrédit sur le gouvernement congolais aux yeux de la communauté internationale. Enfin, le vrai modérateur tire la sonnette d'alarme sur les dangers que court l'année académique 2012-2013 à cause de la grève du personnel scientifique. En effet, le personnel scientifique de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique est en grève depuis le 1er juillet. Les administratifs se préparent à leur emboîter le pas à partir du 11 juillet prochain s'ils n'obtiennent pas la majoration de leurs primes. C'est tout pour la synthèse des journaux de ce vendredi sur Antenne A. Bon week-end chez vous. C'en est fini pour ce soir. Mesdames, Messieurs, au nom de OCIT, chef de cette édition, je vous dis merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec la grande édition du journal télévisé sur Antenne A, la chaîne des références, c'est demain à 19h avec James Katambo. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Airtel Money.